Salut, c'est Adam. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 clés pour vivre de son blog. Dans cette vidéo, je vais te dire comment j'ai fait pour être le leader de ma thématique grâce à mon blog. Comme tu le sais peut-être, j'ai un blog sur le stress et les angoisses et je vais t'expliquer petit à petit comment j'ai réussi en 1 an et demi à être le numéro 1 dans ma thématique. C'est des choses simples à appliquer et je vais t'expliquer comment j'ai fait et comment toi aussi tu peux le faire. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'inspirer et pour que tu puisses aussi te dire ok, moi aussi lui il l'a fait, bah moi aussi je peux le faire. Tu peux appliquer ça aussi sur une chaîne YouTube, sur un business en ligne, sur si tu as un business sur Amazon, etc. C'est des choses qui sont des clés sur internet pour pouvoir croître et pouvoir être le leader, que les gens te désignent comme le leader finalement. En fait, j'ai lu un livre qui s'appelle De 0 à 1 de Peter Thiel et qui explique comment dominer un marché sur internet et comment être le leader dans une thématique et franchement en lisant ce livre je me suis rendu compte qu'il y a des clés et des principes fondateurs qui te permettront toi aussi de pouvoir croître et d'être le leader dans ta thématique. Le premier conseil, c'est de viser une petite niche et croître petit à petit. En fait, la plupart des gens, ce qu'ils se disent, ok, je vais viser la plus grosse niche, c'est-à-dire que je vais parler de tous les sujets possibles pour pouvoir avoir tout le monde. Le but sur internet, c'est de ne pas parler à tout le monde, mais au début de parler à une petite niche de personnes, 100, 1000 personnes qui sont intéressées par ce sujet. En fait, ce que j'ai fait dans mon blog de stress par exemple, c'est que j'ai parlé d'une niche bien précise du stress. J'ai parlé des angoisses. Et avec ce sujet-là, j'ai essayé de parler de tout ce qui se passe au niveau des angoisses. J'ai fait des articles de qualité au niveau de cette thématique des angoisses. Et au fil du temps, j'ai parlé de tous les sujets possibles, des huiles essentielles, comment bien dormir quand on a des angoisses, etc. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que sur Google, je commençais à monter et être le premier sur des mots-clés très importants. Et au final, quand j'ai commencé à parler de tous ces sujets, c'est qu'à partir de ce moment que j'ai parlé d'une autre niche, comment bien dormir ou comment gérer son stress. Et c'est comme ça que je fais en fait. Le but et l'erreur monumentale que font beaucoup de gens, c'est qu'ils parlent de tous les sujets et de tout et n'importe quoi et ils se rendent compte qu'ils visent personne. Le but c'est de ne pas viser tout le monde, le but c'est de viser une petite niche de personnes et au final quand tu as dominé ce marché, tu domines un autre marché, comme ça tu crois petit à petit. J'espère m'avoir fait bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui si tu veux créer un blog sur une thématique précise, essaye de parler d'une niche bien précise de cette thématique et de parler de d'autres thèmes de cette thématique au fil des mois quand tu auras abordé tous les sujets de la première thématique, notamment comme moi quand je parlais des angoisses, après je suis passé sur le stress, ensuite je suis passé sur comment bien dormir, comment gérer sa négativité, etc. et parler de d'autres catégories du stress. Le deuxième conseil, c'est que tu dois être 10 fois meilleur que tes concurrents et apporter quelque chose de nouveau et de radicalement nouveau. Quand je dis ça, c'est que c'est pas obligatoirement que tu dois faire quelque chose de fou. En fait, ce que je te dis, par exemple, moi, mon concurrent, il avait un design horrible. Moi, je me suis dit, ok, je vais me servir de mes qualités de graphiste pour faire quelque chose d'agréable au niveau de mes articles de blog et au niveau de mon blog. Et ça fait la différence. Combien de fois j'ai reçu des compliments? Tu vas me dire, mais ça apporte pas de l'argent. Oui, mais ça rassure les gens d'avoir un beau design. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que mes articles étaient beaucoup plus denses, beaucoup plus recherchés, beaucoup mieux écrits que mon concurrent. Et ça fait la différence. Tu vas me dire, mais ça me demande beaucoup plus de travail. Oui, ça te demande du travail, mais à long terme, c'est toi qui vas gagner et c'est toi qui vas prendre cette part du marché parce que tu seras beaucoup meilleur, beaucoup mieux que tes concurrents ou ton concurrent. Donc essaye vraiment de te dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour être déjà différent? La différence, c'est de rester soi-même. Deuxièmement, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Regarde des qualités. Moi, je suis quelqu'un de visuel et de quelqu'un qui a des facilités au niveau de tout ce qui est graphisme ou tout ce qui est visuel. Donc, j'essaie d'apporter ma patte dans mon blog et d'apporter quelque chose de plus agréable visuellement ou même au niveau de mes vidéos. Et ça a fait la différence. Donc, essaie d'apporter ta différence pour qu'on te désigne, déjà qu'on te compare pas aux autres et que tu puisses être leader. Parce que en fait, le truc, c'est que si tu arrives après les autres, tu as l'avantage de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Donc tu prends tous les défauts des autres et tu dis moi je fais pas comme eux et je fais mieux qu'eux.
et c'est ça qui va faire la différence. Le troisième conseil, c'est d'apprendre qui tu es et joue sur tes qualités. En fait, si tu te bornes à faire des choses que tu sais pas faire, parce que moi au début je faisais ça, je suis pas quelqu'un qui écrit super bien sur mes blogs et je me suis rendu compte que je me bornais à essayer d'écrire des choses beaucoup plus stylées, comme on dit, beaucoup plus stylées, et au final c'était pas stylé du tout, c'était limite tout pourri. Donc essaye de faire des choses, si tu es pas très fort à l'écrit, fais des choses simples. De toute façon les gens aiment les choses simples et directes, donc essaye de faire des articles beaucoup plus simples, essaye d'être toi-même et joue sur tes qualités. Essaye de prendre du recul et tu te dis mais comment je peux apporter ma différence à travers mon blog ou à travers mon business, et c'est ça qui va faire que les gens vont ne pas te comparer aux autres et que tu vas avoir une croissance énorme de ton côté et tu vas mettre tes concurrents un peu à la poubelle. Le quatrième conseil, c'est d'avoir une vision claire de ce que tu veux. En fait, moi j'avais des gros objectifs. Je voulais avoir 1500 abonnés, 1500 visites par jour, je voulais 10 000 emails sur ma liste email, je voulais être le leader de thématique, et tout ça, en 1 an et demi, je l'ai réussi. Donc si je l'ai fait, tu peux le faire. En fait, si tu n'as pas des gros objectifs, tu vas avoir du mal tu vas avoir du mal à avoir une croissance sur ton business et sur ton blog. Donc essaie de te fixer des objectifs, tes rêves que tu souhaites, parce que finalement tu vas y arriver si tu mets les bonnes choses en place. Je suis à 8000 abonnés sur mon blog Stress Solutions, je suis à presque 1500 abonnés sur ma chaîne de stress et d'angoisse. Je te mettrai le lien dans la description, tu verras, il y a des vidéos qui font presque à 100 000 vues, presque 100 000 vues. J'ai réussi à avoir les 1500 visites par jour, ce qui est ouf parce que je pensais pas y arriver, et finalement au fil des mois je continue à croître et avoir beaucoup plus de visites et avoir beaucoup plus d'emails sur ma base email. Il y a quoi encore, surtout que j'ai dépassé mon concurrent sur plein de mots-clés sur Google. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de victoires que j'ai réussi à faire, et je me dis que moi qui étais totalement débutant il y a 1 an et demi et aujourd'hui j'ai réussi à faire tout ça, si moi je l'ai fait, tu peux le faire aussi, et tu peux dominer ton marché rapidement si tu mets les bonnes choses en place. Le dernier conseil, et le cinquième conseil, c'est qu'au final, beaucoup de gens vont te dire sois patient, le temps fait les choses. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais essaye quand même de te dire ok, comment je peux faire pour hacker, pour faire les choses un peu plus rapidement, comment je peux faire pour avoir plus de visites, comme notamment je t'ai fait une vidéo comment avoir 1000 visites sur un seul article de blog où je te parle des groupes Facebook par exemple. Moi je me suis dit ok, j'ai entre 100 et 200 visites par jour, comment je peux faire pour avoir plus de visites. Donc je me suis tourné les méninges et j'ai utilisé la puissance des groupes Facebook. Donc essaye de te dire qu'il n'y a pas de fatalité. Si aujourd'hui tu galères à avoir des visiteurs, des emails, des ventes, etc., essaye d'être un peu fut-fut, essaye de prendre du recul et de prendre un café à l'extérieur, ou de prendre un cahier et un stylo chez toi et te réfléchir à comment tu peux hacker les choses, comment tu peux booster ta croissance. Et sur internet il y a plein de contenus qui te permettront d'avoir plus d'emails, etc. Je ferai d'autres vidéos sur la thématique, mais pour dominer un marché et être les leaders de ta thématique, c'est pas compliqué, il faut juste appliquer les règles d'or, les 5 règles d'or que je te donne maintenant. En tout cas c'est ce que j'ai appliqué sur mon blog qui m'a permis aujourd'hui d'être le leader de ma thématique. Et l'avantage de ma thématique, c'est que les gens malheureusement ils sont touchés par les angoisses, qu'elles soient aujourd'hui ou dans 20 ans. Donc ma thématique de blog sera toujours rentable sur plusieurs années, et il n'y a pas de saisonnalité. Les gens malheureusement pour eux, quand ils ont des angoisses, c'est tous les jours, tous les mois et toutes les semaines. Donc finalement je fais malheureusement des ventes et je vends régulièrement des produits parce que ma thématique n'a pas de saisonnalité et elle n'a pas sur le temps, il y aura toujours des gens qui seront angoissés. Donc essaye vraiment d'appliquer ce que je viens de te dire maintenant. C'est ça qui a tout changé sur mon blog et c'est ça qui peut tout changer pour toi. Et tu peux appliquer ces conseils, que ce soit sur un blog, sur une chaîne YouTube, sur si tu as des produits à vendre sur Amazon, et comment je peux faire pour être le leader et comment faire pour vendre plus de produits, etc. Vraiment c'est des choses qui sont simples, qui sont c'est des choses qui sont pourtant simples à dire, mais qui sont parfois difficiles à appliquer parce qu'il y a beaucoup de travail parfois derrière. Mais ce travail et cette abnégation que tu mets chaque jour sur ton business, c'est ça qui va changer tous les jours. En tout cas moi je mets en place des choses pour me permettre de vivre de mes business passivement, parce que final je veux pas donner tout le temps mon temps à mon business, je veux que mon business travaille pour moi aussi. Donc ce que je te donne, c'est vraiment ce que j'ai fait pour croître et être le leader de ma thématique, et c'est surtout les 5 clés qui m'ont permis de vivre de mon blog. Si toi aussi tu veux vivre de ton blog, je te conseille de cliquer ici pour recevoir 2 heures de formation totalement offerte pour créer ton blog
rentable. Comme je te le dis maintenant, je te donne plein de conseils pour créer un blog rentable, je te prends par la main et chaque jour je te montre comment j'ai fait derrière mon écran pour créer ce blog rentable. Tu as juste à cliquer ici pour tout recevoir ou dans la description pour recevoir la formation offerte. N'hésite pas à interagir avec moi si tu as des questions. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Adam, salut!